nationale de France. Vous en avez tiré 1000 exemplaires. Alors là, on fait des tirages limités, effectivement, et là, il y a 2 tirages de 1000 exemplaires, numérotés naturellement. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de collectionneurs, de fans de Jules Verne, ils veulent tous avoir le manuscrit. C'est vraiment un texte mythique, et effectivement, alors je rebondis sur ce qui était dit précédemment, mais c'est vrai que notre objectif a toujours été de faire du livre un bel objet, un objet rare et précieux, et je pense qu'en fait, on a une conscience de ce dont on parlait tout à l'heure, qui devient de plus en plus aigu, de ce délire occidental sur lequel vous avez écrit. On se rend compte qu'il est nécessaire de revenir à des choses un peu essentielles à l'origine, et en tout cas, c'est ce qu'on souhaite faire avec ces objets-là. En l'occurrence, le manuscrit de 20 milieux sous les mers avait été cédé par le fils de Jules Verne au prince Roland Bonaparte en 1906. Depuis, qu'est-ce qu'il a eu ? Il a eu une vie, vous avez pu la reconstituer. Aujourd'hui, il est à la Bibliothèque nationale. Oui, en fait, il a été conservé dans des archives et il est à la BNF depuis quelques années. Mais c'est vrai que les manuscrits, ce sont finalement des objets auxquels le public n'a pas accès, parce qu'il y a des règles de conservation qui sont assez précises. On ne sort pas Voyage au bout de la nuit sur simple demande auprès de la BNF. D'autant plus qu'il a coûté à la BNF, je parle de Voyage au bout de la nuit, le manuscrit a coûté 1,67 million d'euros. Oui, quand il a été vendu aux enchères, après avoir disparu pendant 60 ans quand même. Et c'est ça qui a de fabuleux. Céline l'avait vendu contre 10 000 francs, je crois, de l'époque, et un petit tableau de Renoir. Et un petit tableau de Renoir, on est en 45. Et alors, le marchand d'art qui l'achète, ensuite, on suppose qu'il l'a vendu. Mais voilà, pendant 60 ans, les spécialistes de Céline l'ont cherché à travers le monde, et il est réapparu quasiment de façon un peu magique dans les mains d'un grand libraire collectionneur qui l'a mis aux enchères. Et heureusement, c'est la BNF qui l'a emporté, qui a fait jouer son droit de préemption. La version, arrêtons-nous d'ailleurs sur le Voyage au bout de la nuit, parce qu'il est sorti il y a quelques mois dans la même collection, donc très bel objet, très lourd, il pesait 4 kilos, le 20 milieux sous les mers, c'est un peu plus léger. Il est plus léger, il valait presque 200 € à l'époque, hein, votre édition à vous, Jessica Le Nelson. Voyage au bout de la nuit, oui, il était à 249 €, mais c'est vrai que je pense que ce sont des livres qui sont chers et en même temps accessibles compte tenu des matériaux qu'on utilise et de la fabrication, du soin qu'on apporte à la fabrication. Le papier d'ailleurs est particulièrement précieux, celui que vous utilisez. On se demande même s'il n'est pas trop beau, parce qu'au fond, rien n'est trop beau pour les manuscrits. On se dit, le manuscrit original, il était peut-être écrit sur un papier extrêmement vulgaire. C'est vrai, alors ça dépend. Dans le cas de Jules Verne, c'est vrai que c'était un papier plus transparent, sur lequel on voyait un petit peu les effets à l'envers des pages. Mais non, je pense que ce qu'on souhaitait, c'était vraiment créer de beaux objets. Et la particularité de nos livres, c'est que quand vous les ouvrez, quand vous ouvrez 20 milieux sous les mers, vous avez l'impression que Jules Verne vient d'écrire sous vos yeux et qu'il vous a confié son carnet. Et évidemment, c'est un beau carnet, mais que voilà, le processus de création littéraire vient d'avoir lieu. Vous voyez d'abord son écriture et parfois ça peut dissuader de se pencher davantage sur l'œuvre. L'écriture de Jules Verne en particulier, quand même, elle n'est pas indéchiffrable, hein, pas du tout. Non, au contraire, même. Mais c'est une écriture très particulière. Elle est très élégante, je trouve. Ça en dit long pour vous, l'écriture, sur un écrivain ? Oui. Si vous voulez, c'est une approche de la lecture et du roman et de l'œuvre complètement différente. Moi, je trouve que c'est une approche charnelle. Je trouve que quand on se penche comme ça sur les méandres de l'écriture, déjà, on a une petite approche de l'état dans lequel l'auteur, l'écrivain pouvait se trouver quand il a écrit. Dans le Jules Verne, c'est particulièrement vrai. Il y a des passages où vraiment l'écriture est beaucoup plus ample et d'autres où c'est beaucoup plus resserré, notamment quand il fait des descriptions hallucinantes de la faune et de la flore, puisque donc on est 20 milieux sous les mers. Et je trouve que voilà, on est dans les coulisses de la création. Mais si on compare par exemple le mot homme au hasard, le mot homme écrit par Céline et écrit par Jules Verne, vous pensez qu'il n'avait pas la même vision, la même conception de l'homme ? Ah oui, certainement. Il suffit de regarder la manière dont ils l'écrivent. Oui, je suis certaine. Après, je ne suis pas spécialiste et analyste de l'écriture manuscrite, mais oui, je pense, et surtout quand on voit, alors c'est particulièrement vrai chez Céline, quand il raturait un mot pour en remplacer par un autre, ça en dit long, effectivement, sur le sens qu'il mettait dans ce mot précis. On est un peu d'ailleurs, parce qu'il y a évidemment les ratures, les ajouts, les mots soulignés, on est un peu frustré en ce qui concerne Jules Verne, c'est que quand il rature tellement bien qu'il est impossible de voir le mot qui était en dessous. C'est vrai, il n'avait pas envie que vous le voyiez, ce mot, en fait. Non, mais alors, il écrivait vraiment sur la partie gauche de la feuille pour se laisser quand même de l'espace à droite pour y revenir. Et alors, il y a certains passages, si malgré tout, on voit ce qui lui a déplu et ce sur lequel il
il a eu envie de revenir. Et je pense notamment, il y a par exemple le passage où les personnages, où Aronnax se retrouve sur le Nautilus malgré lui, et où il y a cette rencontre, cette première vraie rencontre, en fait, parlée entre Nemo et entre ses hôtes indésirables. Et on sent que voilà, il a bossé. Jules Verne, il était vraiment, il ne laissait rien au hasard. Je crois que c'est ça. Et en fait, quand il travaillait, quand il écrivait, il élaborait des plans, des fiches de personnages extrêmement précis, ce qui l'empêchait pas d'en changer ensuite. Mais c'était quelqu'un, je pense, de très méticuleux, et ça se traduit dans cette écriture.